chroniqueur. Si l'écoute des meilleurs moments de la radio Jambon était une maladie vénérienne, il serait quand même vénéré. Voici donc la chronique d'Olivier Niquette. On parle de sexe. Mon Dieu, ça devient... Va falloir peut-être sous-traiter vos présentations en Chine. En Chine encore, ouais. Je serais d'accord. Mais réalisant qu'il était très peu question du Canada pendant cette campagne, à part peut-être pour ce qui est de Philippe Couillard qui dit référendum aux 3 mots, Sylvain Bouchard de Cogeco décidait la semaine passée de s'immiscer dans la campagne en distribuant des drapeaux canadiens, ce qui lui a valu une plainte au directeur général des élections. Le DGA aurait, je le mets au conditionnel, moi je pense que c'est un malentendu, aurait donné raison à ces gens-là pour pas déplaire aux péquistes. Ils interdiraient une distribution de drapeaux du Canada. Ah ben. Le symbole de tout le monde. Bon, finalement, ce n'était pas un malentendu et Sylvain Bouchard a dû changer son fusil d'épaule. Les symboles de tout le monde qu'il distribue devant le Canadian Tire le sont en l'honneur de nos valeureux soldats et non pas en l'honneur de sa campagne Anybody But Pauline. Le DGA n'y a vu que du feu. De leur côté, les animateurs de Radio X, même s'ils pourfendent quotidiennement le biais gauchiste des médias qui influencent la population, ont voulu, suite aux critiques, préciser que le biais anti-PQ des radios n'a aucune influence sur la population. Jérôme Landry et Denis Gravel. Pensez vraiment que le monde a besoin de se faire laver le cerveau pour prendre une décision? Sais-tu être méprisant envers le monde? Terrible. C'est épouvantable. Terrible. Moi, je sais sont où les vrais stupides. C'est les gens qui pensent ça, que les radios ont une incidence sur le vote. Faut être stupide pour penser à une affaire de même. Ben oui, vous êtes donc bien stupide. C'est pas la radio qui influence le monde, c'est le monde qui influence la radio. La seule façon de garder un microphone ouvert à Québec, dans le milieu compétitif dans lequel on est, là, c'est d'avoir le discours que les gens ont le goût d'entendre. Voilà. C'est comme la question de savoir ce qui est arrivé le premier, l'œuf ou le dindon de la farce. C'est ce qu'on appelle le paradoxe populiste. D'autre part, Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec nous rappelait qu'aux élections, une surprise peut toujours se produire, se remémorant la dernière campagne, mais pas tant que ça. Regarde François Legault, comment est-ce qu'il nous avait étonné la dernière campagne. On le trouvait plate et tout. Christy, il a mangé Pauline Marois tout rond. J'ai voté pour la CAQ. Tu sais, j'ai-tu voté pour la CAQ? J'ai-tu voté pour la CAQ? Attends un peu. Une analyste politique qui sait pas pour qui elle a voté, moi, je trouve ça très rafraîchissant. Parce que tous les autres, là, on sait pas mal de quel bord ils sont. Jean Lapierre, par exemple, là, il a trouvé ça bien correct que Couillard ait mis de l'argent dans un paradis fiscal et c'est une proposition qui se défend. Par contre, c'est-tu nécessaire d'impliquer le hasard là-dedans? Puis d'avoir mis son compte de banque à la Banque Royale du Canada puis que ça soit adonné à l'île Jersey, il y a rien là. Quel adon pareil, hein? Il a fait tourner le globe terrestre, puis pouf, direct sur Jersey. C'est petit en plus. Faut dire que fiscalité et politique, là, ça fait pas toujours bon ménage. L'avocate Anne-France Goldwater croit toutefois que ça ne devrait pas être le cas. Si c'était à moi, je laisserais les gens avoir autant de votes qu'ils ont sur la ligne 199 de leur déclaration d'impôt. Et pourquoi? Pas parce que je veux favoriser les riches, ce n'est pas vrai, mais que je considère que quelqu'un qui n'est pas capable de s'entretenir lui-même et qui reçoit des allocations de gouvernement ne devrait pas avoir un droit de vote. Il y a un conflit d'intérêts. Ben oui. Les BS sont en conflit. Les BS sont en conflit d'intérêts parce qu'ils votent pour ceux qui vont leur donner plus de BS, tout comme Mme Goldwater qui aimerait voter selon son salaire parce qu'elle fait du cash en motadine. Terminons avec un grand moment de télé. Je ne parle pas de Fred Savard qui jouait un policier dans Les Beaux Malaises à TVA. Non, je parle de Jean-Philippe Vautier qui jouait dans un beau malaise de 15 minutes à VTélé. Comment ça traduit ce côté-là hypersensible en toi? Pas évident, les questions, hein? J'adore mon chien. Eh oui, notre animateur était chez Éric Salvaille mardi, mais détrompez-vous, il n'a pas parlé que de son chien. Il a aussi parlé de celui qui est derrière tout ce qu'il fait, celui qui contribue chaque semaine à son succès, son fidèle acolyte. Je parle bien sûr de Roberto. Ben, c'est une poudre pour les cheveux. Je sais pas c'est quoi. C'est mon coiffeur, Roberto, qui me vend ça. C'est ce qui donne ce look-là. On salue Roberto, d'ailleurs. Pas moi. Je fais des blagues, là. Ils n'ont pas parlé juste de son chien et de son coiffeur. Quand même, là, Jean-Philippe, il y a d'autres choses que ses cheveux. Oui. Exactement. T'as d'autres choses que tes cheveux. Hey. Il paraît que t'es dans tous tes états quand t'as des boutons d'en face. Comme ils disent à la radio de Québec, il faut avoir le discours que les gens ont le goût d'entendre. Et notre animateur l'a très bien compris. Merci, Olivier. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Jean Charest, à un moment donné, il a dit à Monique Jérôme Forget, « Je veux plus que vous prononciez le mot réingénierie. » Jean Charest, il avait pas de couilles. Puis moi, je pense que M. Couillard n'aura pas plus. Sa petite visite au PQ cette semaine. Finalement, il y a juste Québec solidaire. On va le dire, il y a juste Québec solidaire puis la CAQ qui sont clean, hein?
Ben, en même temps, je veux dire, tu fais pas de la collusion avec des partis d'arrière-ban. Non. Je veux dire, la mafia, c'est pas des reçus d'impôts qu'ils cherchent. Non, c'est vrai. C'est plus... tu comprends? Je veux dire, c'est des contrats. Non, non. Il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec l'asphaltage d'une ruelle verte non plus. Hein, D'ailleurs, les députés conservateurs Maxime Bernier et Christian Paradis ont déclaré qu'ils n'allaient pas intervenir dans la campagne électorale. C'est pas rien. Je te gars, ils sont même pas au courant qu'on est en élection. Ben Maxime, non. Mais Christian, oui. Ah oui? Oui, c'est sa mère qui l'aura averti. Je pense qu'il l'a appris à Radio X aussi. Oui. Un homme bien informé?